Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule vidéo, on va parler de la reproduction sexuée chez les gymnospermes ou bien التسلل الجنسي عند النباتات الزهرية عاريات البذور. من بعد ما هضرنا على la reproduction sexuée chez les angiospermes dans la partie précédente. Et on va commencer par quelques caractéristiques végétatives de ces gymnospermes, بعض الخصائص الإنباتية pour ces plantes. À signaler en premier que les gymnospermes constituent un ensemble de plantes peu représentées actuellement sur Terre par rapport aux angiospermes. On distingue à peu près 700 espèces par rapport à des milliers d'espèces pour les angiospermes. Pourquoi gymnospermes, عاريات البذور? Car les graines sont non enfermées à l'intérieur des fruits. ما كاينش البذور محفوظة داخل les fruits. À savoir que cette sous-embranchement, cette division, هذه الفصيلة ديال les plantes à fleurs ديال النباتات الزهرية souvent représentées par les conifères et voilà, vous avez ici des exemples conifères. النباتات المخروطية اللي عندها des cônes où on trouve les graines à l'intérieur. Ça, c'est un cône. Si on a le cédrus libanais ou bien arz Lubnan, le pin, le cône du pin, le pinus, le sirop aussi, ça, il s'agit d'un cône, l'ar'ar, etc. Donc, la plupart des espèces répandues de ces gymnospermes, ce sont des arbres qui s'appellent les conifères et ils portent souvent des feuilles en aiguille, awraq ibariya, comme vous voyez ici, ou bien en forme d'écailles, comme vous regardez ici. Ce sont des feuilles persistantes, c'est-à-dire elles ne chutent pas pendant le temps. L'organe reproducteur mâle et femelle, souvent sous forme de cône, comme j'ai déjà cité. On parle donc de conifères. Bon, on va commencer par l'étude des organes reproducteurs, الأعضاء التوالدية, et on va prendre comme exemple dans cette étude le pain, الصنوبر. Puisqu'il s'agit de spermaphytes, de plantes à fleurs, les organes reproducteurs sont donc des fleurs, mais il ne s'agit pas de la forme classique de la fleur, comme chez les angiospermes, composés un pistil, les étamines, les pétales, les sépales. On va voir autre chose que ça. Et on commence par l'appareil reproducteur mâle, الجهاز التوالدي الذكري. Nous avons ici des fleurs mâles qui se présentent sous forme d'épis, بحال واحد السنبلة, plus ou moins dit. Bon, ces épis contiennent des cônes, مخاريط. Ces cônes sont tout petits, à l'ordre d'1 centimètre environ de longueur. Bon, ce sont les fleurs mâles qui existent dans ces cônes, comme on va voir, comme il est représenté sur ce schéma. Ici, vous avez l'épi, ou bien le chaton mâle pendant l'hiver, qui se termine par un bourgeon, le bour'um, qui va donner l'épi ou bien le ghusn de l'année prochaine. Et ici, on a plusieurs cônes mâles qui se regroupent autour de cet épi. Si on prend un cône mâle, comme vous constatez ici, il est composé de plusieurs écailles. مجموعة من الحراشف. Chaque écaille porte sur sa face inférieure un sac pollinique, كيس لقاحي. Ce sac pollinique porté par
l'écaille nous permet de dire que l'écaille est l'équivalent de l'étamine. Donc, quand je dis étamine, je parle de l'appareil reproducteur mâle. Vous avez ici des photos de coupe longitudinale de ces cônes mâles prises par moi-même en classe pendant une séance de travaux pratiques avec vos collègues. Bon, c'est ça le cône mâle d'environ 1 cm de longueur. Il est composé d'un axe autour duquel on trouve ces écailles. Chaque écaille porte sur sa face inférieure 2 sacs polliniques. Ces sacs polliniques, ici, ils sont remplis en amas de graines de pollen, c'est-à-dire après la libération des pollens. Et ici, vous voyez que ces sacs sont vides, c'est après la libération. Bon, je répète ici, avant la libération des graines de pollen, et ici, après la libération des grains de pollen. Bon, conclusion. Pour l'appareil reproducteur mâle chez le pin, les fleurs mâles forment de petits cônes regroupés en épis à la base de certains pousses de l'année, et on constate que chaque cône mâle est constitué d'un certain nombre d'écailles organisées autour d'un axe, comme je viens de citer ici. Chaque écaille porte sur sa face inférieure de microsporanges, ou bien les microsporanges, ce sont les sacs polliniques qui contiennent les grains de pollen. Chaque écaille peut être considérée, c'est ça l'essentiel, chaque écaille peut être considérée comme une étamine et le cône tout entier est donc une fleur mâle unisexuée. Zahra Dakaria ou Hadiyat al-Jins, mais attention, elle est réduite en organe reproducteur. On note donc l'absence d'organes protecteurs. Mais les pétales et les sépales pour ces fleurs. À l'intérieur des sacs polliniques se forment les grains de pollen. Chaque grain est constitué de 2 cellules, une végétative et une reproductrice, en plus de 2 cellules protaliennes. On va voir ça quand on va parler des étapes de la gamétogénèse. En plus de 2 ballonnets. C'est ça, les ballonnets. Ce sont les sacs aérifères qui permettent la dissémination des grains de pollen par le vent. Parlons maintenant de l'appareil reproducteur femelle. Il s'agit donc aussi d'un cône. Comme vous voyez ici, c'est, vous voyez, un cône femelle dans sa 2e année, c'est-à-dire le cône de la 2e année. Ici, vous avez un cône femelle de la 1re année. À signaler une chose très importante. La reproduction sexuée chez les angiospermes demande une saison. Dans une saison, on peut avoir des graines matures. Mais chez les gymnospermes, l'exemple de pin, ça demande au moins 3 ans. Donc, on va distinguer le cône femelle de la 1re année, de la 2e année. Quand je dis cône femelle d'une année, c'est-à-dire elle a achevé sa 1re année et elle a entamé sa 2e. Et ici, cône femelle de 2 ans, c'est-à-dire elle a achevé 2 ans et elle a entamé sa 3e année. Donc, la 1re année, la 2e année et la 3e année qui se termine par la maturité des graines et leur dissémination dans le milieu. On va voir ça après. Bon, la coupe longitudinale de ce cône mâle montre qu'elle est composée aussi d'un axe qui porte des écailles, comme elle est représentée ici sur ce schéma. Chaque écaille porte sur sa face supérieure cette fois-ci une ovule. Attention, quand je dis
ovule, je ne parle pas d'une cellule, mais je parle d'une structure. Comme vous avez déjà vu, c'est les angiospermes ovules boyéida. Pour l'interprétation, chez le pin, l'appareil reproducteur femelle est représenté par des cônes aussi développés au sommet des pouces de l'année, les cônes femelles persistent plusieurs années sur les rameaux, 3 ans pour l'exemple de pin. Le cône femelle est composé de plusieurs écailles serrées autour d'un axe. On trouve sur la face supérieure de chaque écaille 2 ovules contenant le gamétophyte mâle gamétophyte femelle hamil al-amshaj al-unsawiya. On parle d'écailles ovulifères relatifs à l'ovule car elles portent des ovules. Le cône femelle a besoin d'environ 4 ans, 3 ans et plus pour devenir mature et ainsi libérer les graines. Cette écaille ovulifère est considérée donc comme étant une fleur hémisexuée réduite en organe reproducteur. هي عبارة عن زهرة أنثوية أحادية الجنس مختزلة في الأعضاء التوالدية غياب الأعضاء الوقائية l'absence des organes protecteurs, c'est-à-dire les sépales et les pétales qui existent chez les angiospermes. L'ovule de la première année est entouré par un tégument qui laisse à son sommet un orifice étroit appelé micropyle. Cet orifice va servir à faire entrer le tube pollinique pendant la pollinisation. On va parler de ça. À l'intérieur de l'ovule, on distingue une masse cellulaire périphérique. L'ovule, c'est la structure cellulaire. Il contient une structure cellulaire périphérique. C'est le macrosporange ou bien nucelle joueza. Le macrosporange comme étant l'équivalent de la structure qui porte le sac embryonnaire chez les angiospermes, qui entoure une seconde masse cellulaire qui est le protal femelle. Protal femelle ou la nabat al-mashiji al-unsawi, c'est l'endosperme ou bien le gamétophyte mâle. Endosperme, c'est l'équivalent du sac embryonnaire. Maintenant, passons parler de la gamétogénèse et les gymnospermes. La gamétogénèse, c'est les étapes de la formation des gamètes. On va commencer par la formation des grains de pollen comme étant gamétophyte mâle. À partir de ce schéma, vous avez un chaton mâle pendant l'hiver, l'inflorescence relative à ces arbres, qui porte plusieurs cônes mâles. La coupe longitudinale de ce cône mâle, c'est ça le cône mâle. Nous avons déjà vu. On trouve un axe. Autour de cet axe, on trouve des écailles considérées comme des étamines. Chaque écaille porte 2 sacs polliniques. À l'intérieur de ces sacs polliniques se forment les grains de pollen à travers ces étapes. Grosso modo, il s'agit des mêmes étapes étudiées chez les angiospermes. Bon, dans ce sac pollinique, on trouve des cellules mères du pollen. Ce sont des cellules diploïdes. Elles vont subir la méiose à travers 2 divisions, la division réductionnelle et la division équationnelle, pour aboutir à 4 microspores haploïdes N, comme vous avez déjà vu, c'est-à-dire haploïdes. Chaque microspore, cette fois-ci, elle va subir 2 mitoses. Par rapport aux angiospermes, le microspore ne subit qu'une seule mitose. Une cellule qui subit 2 mitoses, impérativement, elle va donner 4 cellules. Bon, pour chaque amas, on trouve 4 cellules, bien sûr, toujours haploïdes.
pour chaque microspore. Si on prend un amas de ces cellules et qui va subir la différenciation, tfrikh, c'est la qualification des cellules en forme et en rôle. Elles vont changer de forme et vont adopter un nouveau rôle. Le rôle, c'est la formation d'un grain de pollen mature. Bon, ce grain de pollen, elle est composée de deux cellules, comme vous avez déjà vu chez les angiospermes, la cellule générative ou bien reproductrice, en plus de la cellule végétative. La nouvelle pour vous, c'est la présence de ces deux cellules stériles. Ce sont les cellules protaliennes, elles portent les gamètes. Les gamètes, c'est essentiellement la cellule générative qui va donner les deux entérozoïdes. L'autre chose qu'on peut constater ici, c'est la présence de ces deux sacs aérifères, ou bien les ballonnets, qui permettent la dissémination, l'intishar, des grains de pollen grâce au vent. Pourquoi ces ballonnets? Parce que on va parler de ça pendant la pollinisation. On ne peut pas assister à une pollinisation par les insectes, par exemple, chez les gymnospermes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une absence de pétales qui attire les insectes. Bon, l'interprétation au niveau du sac pollinique, la cellule mère des ploïdes de zen subit une méiose, ce qui donne 4 cellules haploïdes appelées microspores. Chaque microspore subit 2 mitoses successives et engendre 4 cellules, c'est-à-dire donne 4 cellules qui sont entourées par l'intine et l'exine, donc les deux membranes qui protègent le grain de pollen, comme vous avez déjà vu chez les angiospermes. Ici, vous avez une observation microscopique des grains de pollen avec une haute résolution. Et on regarde ici cette partie composée de cellules génératives ou bien reproductrices, en plus de la cellule végétative, est liée à ces deux ballonnets, ces sacs aérifères remplis d'air et qui permettent la dissémination des grains de pollen par le vent. Parlons maintenant des étapes de la gamétogénèse chez la femelle, bien sûr, c'est le gymnosperme, ou bien la formation de l'endosperme. Je répète, l'endosperme, c'est l'équivalent du sac embryonnaire que vous avez déjà vu chez les angiospermes. Bon, la formation de cet endosperme commence par cette cellule qui s'appelle cellule mère des mégaspores, ديال الأبوار الكبيرة. Elle est diploïde, elle va subir la méiose, bien sûr qui se passe sur 2 étapes, la division réductionnelle et la division équationnelle, pour donner 4 macrospores, 4 ديال الأبوار haploïdes. Ces 4 macrospores, 3 vont dégénérer, 3 غادي نحلو, parce qu'on a besoin d'un seul seulement. Celui qui reste, ce macrospore qui reste, elle va subir des mitoses. On ne va pas parler d'une ou deux mitoses, plusieurs mitoses pour former le sac embryonnaire ou bien l'endosperme. Après la mitose, 2 cellules parmi cet amas cellulaire vont subir la différenciation pour donner 2 zoosphères. Le sac embryonnaire, c'est les angiospermes portent une seule oosphère, mais ici on constate l'existence de 2 zoosphères. L'oosphère, c'est le gamète femelle proprement dit. Bon, ces 2 gamètes
se localise ici auprès de la micropyle ou la naqir, cet orifice qui va permettre la pénétration des entérozoïdes ou bien les gamètes mâles après la pollinisation. Bien évidemment, ici, vous avez cet amas cellulaire, les représenté auparavant. C'est la même chose, cette structure, c'est celle. Bon, le résultat est le suivant. Le résultat est le suivant, c'est la formation de cet endosperme. Il est entouré par un tégument. Tégument, c'est une membrane plus ou moins solide, protectrice, wiqaïa. À l'intérieur, on trouve le protal femelle, le moucheira, le gamétophyte ou bien nabat al-machiji. On trouve deux archégones, les archégones qui portent les oosphères, la nucelle, joueza, et la micropyle, naqir, qui permet la pénétration de tubes polliniques, et aussi qui permet lui aussi la pénétration des entérozoïdes, les gamètes mâles. On va voir ça dans le paragraphe suivant quand on va parler de la pollinisation. On s'arrête là et je vous souhaite bon courage.